La réforme du système de retraite en Algérie n'est plus une option, c'est une nécessité. Aujourd'hui, tous les signaux sont au rouge. Entre une population vieillissante, un marché du travail largement informel et un déficit qui se creuse, le système actuel atteint ses limites. Le modèle algérien repose sur la répartition. Autrement dit, ce sont les cotisations des travailleurs d'aujourd'hui qui financent les pensions des retraités d'aujourd'hui. Ce principe a longtemps fonctionné, mais il repose sur un équilibre fragile. Il faut suffisamment d'actifs pour financer les pensions. Or, ce ratio s'effondre. En 2000, l'espérance de vie était de 69 ans. En 2022, elle est montée à 76 ans. Résultat, les retraités vivent plus longtemps, donc perçoivent des pensions plus longtemps. Et en parallèle, le ratio cotisant-retraité est tombé à 2,2. Le système a besoin d'un ratio d'environ 4,5 pour rester à flot. Autre problème, l'emploi informel. Il représente près de la moitié de la population active. Ces travailleurs ne cotisent pas, mais un jour, ils auront aussi besoin d'un revenu pour vivre. Cette base de cotisation trop étroite ne permet plus de faire face à la demande. Résultat, le déficit de la Caisse nationale des retraites explose. En 2022, il atteignait 720 milliards de dinars, soit près de 4% du PIB. Pour boucher les trous, l'État puise dans les recettes pétrolières. Mais ce n'est pas durable. On l'a vu en 2020. Un choc sur les prix du pétrole et c'est tout l'équilibre budgétaire du pays qui vacille. À cela s'ajoute un système jugé trop généreux. En Algérie, après 40 ans de travail, un salarié peut toucher jusqu'à 80% de son salaire de référence. C'est l'un des taux les plus élevés au monde. Mais il ne profite qu'à une minorité de travailleurs, ceux qui ont une carrière stable, souvent dans le secteur public. Pour les précaires, les indépendants ou ceux qui ont travaillé en pointillé, la pension est souvent insuffisante, voire inexistante. L'âge de départ à la retraite aggrave encore le problème. Il est fixé à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes avec enfants. Comparé aux pays européens qui reculent progressivement à 65 voire 67 ans, l'Algérie reste très en dessous. Cela signifie plus de retraités et pendant plus longtemps. Alors, que faire ? Des modèles existent. Certains pays ont introduit des systèmes hybrides qui combinent répartition et capitalisation. C'est le cas du Rwanda, qui utilise aussi des outils numériques pour inclure les travailleurs informels. Le Chili, de son côté, a expérimenté un système de capitalisation individuelle, mais avec des résultats mitigés, surtout pour les plus pauvres. L'Algérie devra trouver sa propre voie. Une voie qui protège la solidarité nationale, mais qui adapte le système à la réalité économique et sociale. Recul de l'âge de départ, élargissement de la base de cotisation, meilleure inclusion des travailleurs informels, tout cela devra être mis sur la table. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.